2026, sûrement l'une des meilleures années en sortie animée. Jujutsu Kaisen, Fire Force, Blue Lock, Hell's Paradise ou même Black Clover. On a énormément de dingueries qui arrivent, que ce soit des suites d'animés ou même des nouveautés, des petites pépites. L'année 2026 va être très chargée et justement cette vidéo a pour but de te faire un petit récap de ce qui va arriver avec les informations et éventuellement les dates de sortie. Alors, comme il y a énormément de nouveautés, j'ai décidé de te lister principalement les plus connus, mais comme d'habitude, je vous garde quand même pour la fin les animés prometteurs, les petites pépites encore méconnues auxquelles il faudrait garder un œil. Ça pourrait devenir les futures révélations de l'année, et donc pour cette raison, reste bien jusqu'à la fin. Déjà le mois de janvier, et comme vous le savez tous, on a le grand retour de Jujutsu Kaisen avec sa saison 3. Pour le lancement, MAPPA a décidé de nous sortir un double épisode, et tout ça le même jour. Ça sortira le 8 janvier 2026 et la saison adaptera l'un des arcs les plus marquants du manga. L'histoire reprend directement après le drame de Shibuya avec un monde en plein chaos. Et de ce qu'on peut remarquer dans les différents teasers et trailers qui sont sortis, Yuta fera son grand retour dans l'œuvre ainsi que l'apparition du fameux Akari. Donc petit conseil avant de démarrer cette nouvelle saison, regarde le film Jujutsu Kaisen 0 sinon tu rates plein de détails. Et vu ce qui s'y passe, ce serait quand même dommage de ne pas tout comprendre. Quelques jours avant, on a également le retour d'un animé très attendu, Fate Strange Fake, une adaptation énormément appréciée et connue pour son animation juste sublime. C'est produit par A1 Pictures qui travaille notamment sur SAO ou Solo Leveling. On comprend donc l'attente énorme et ce ne sera pas un film, mais bien une série complète qui sortira le 3 janvier avec 13 épisodes. C'est un projet intégré à l'univers Fate, mais qui reste une histoire indépendante avec de nouveaux enjeux, donc tu peux très bien le regarder sans avoir vu le reste de la licence. 2 jours après, on a aussi l'arrivée de la saison 2 de My Hero Academia. Vigilante, le 5 janvier. Et si tu ne connais pas, c'est un spin-off de l'œuvre originale avec Izuku. Ça se passe dans le même univers, mais 5 ans avant l'intrigue principale. Bref, pour Vigilante, on attaque la suite de la première saison qui s'annonce bien plus sombre, avec l'arrivée d'un nouvel antagoniste et l'ascension de Koichi, notre personnage principal. Au total, cette saison proposera 13 épisodes, il faut vraiment regarder ça. On poursuit en beauté avec le grand final de la saison 3 de Fire Force qui sortira le 9 janvier. Ce sera la conclusion de l'œuvre. Le petit truc relou, c'est qu'il divise l'adaptation en 2 parties, la première en janvier et la seconde un peu plus tard. Mais cette saison adapte bien les derniers arcs du manga avec énormément de combats de haut niveau. On peut donc s'attendre à une animation au rendez-vous par David Productions qui a largement prouvé sa maîtrise sur les 2 premières saisons. Voilà, on ne s'en lasse jamais. Donc déjà la première et la deuxième semaine de janvier, on a de quoi manger. Et le pire, c'est qu'il y a encore du lourd. One Piece, Blue Lock, Frieren, JoJo's, Tokyo Revengers, mais pas que, parce qu'il y a une autre pépite qui arrive juste après. Et c'est sûrement la new gen la plus attendue de 2026, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Bon, si je vous demande un shonen qu'on attend depuis 2023, réalisé par le studio MAPPA, qui est potentiellement l'un des meilleurs new gen du moment, vous pensez à quoi ? Évidemment, Hell's Paradise. Et oui, la saison 2 sort enfin, prévue pour le 11 janvier en France. Cette nouvelle saison adaptera directement l'arc Horai, un passage super important dans le manga avec des enjeux majeurs et des scènes très violentes. Et ce qu'on peut remarquer, c'est le dynamisme et le design de l'animation. Tout semble 10 fois plus soigné que la saison 1. Déjà que les premiers épisodes sont incroyables, avec un univers hyper riche, je pense que le studio a bien compris le potentiel de l'œuvre. Ensuite, impossible de parler de 2026 sans évoquer Frieren et sa saison 2. Clairement, l'un des retours les plus attendus de l'année, après une première saison qui a mis tout le monde d'accord, autant pour son écriture que pour sa direction artistique, Frieren revient le 16 janvier pour continuer son voyage. La saison 2 adaptera des arcs très appréciés, avec une montée en puissance des personnages importants et surtout une énorme évolution de Frieren. Et là, tout comme Black Clover, la saison est bien confirmée, mais aucun mois spécifique n'a encore été annoncé. Cependant, selon les dernières informations dévoilées par la production, cette nouvelle saison sera visuellement plus soignée, avec un ton plus sombre et plus mature que les précédentes. Tokyo Revengers revient donc en force et devrait frapper très fort en 2026. Oshinoko fera aussi son retour avec sa saison 3 prévue pour le 14 janvier. C'était un peu flou car Crunchyroll avait retiré les saisons précédentes, mais il semblerait que la saison 3 soit confirmée sur la plateforme. Et d'ailleurs, il y a une autre œuvre qui touche aussi à sa fin, Dr Stone, la fameuse partie finale de l'anime qui conclura définitivement l'aventure de Senku. On est sur la partie 3 de la saison 4, avec Senku et ses amis, qui prennent enfin la direction de la Lune. Cette partie 3 est prévue pour avril 2026, mais comme pour ReZero, on n'a pas encore le jour précis. Maintenant, on arrive enfin aux animés moins connus, mais extrêmement prometteurs, ceux que j'appelle les petites pépites. Le premier, c'est Kagurabachi.
Mais malheureusement, la première partie de cette vidéo s'arrête ici. La suite arrive dès qu'on atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Alors partagez la vidéo, soutenez l'aventure, et on se retrouve très bientôt pour la partie 2.